Depuis que je vous ai croisé, j'ai jamais réussi à me dormir correctement. Ça m'a toujours intrigué. Qui êtes-vous? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité. Suis-moi, Ken, suis-moi. Ken, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Ça va être très dur pour toi d'encaisser tout ça. Mais reste fort et garde ton calme. Pourquoi je connais toute ta vie en détail, et même mieux que toi? Le jour où tu as ouvert les yeux pour la première fois, j'étais présent. Depuis ce jour-là, je t'ai toujours gardé à l'œil. Chaque mouvement que tu faisais, j'étais là. Ken, je suis David Flash, ce qui veut dire ton grand-père. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Non. Si, Ken. Mais c'est pas possible. Le seul et l'unique fondateur du gang Double. Tu ne peux pas être en vie, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand t'avais 2 ans, tu es rentré à l'hôpital. Tu étais gravement malade. Personne ne pouvait rien faire pour toi, à part moi. Toi et moi, on était compatibles. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Y a pas à réfléchir, bien sûr. Vous risquez de mourir, monsieur. Et même avoir des problèmes de santé pour plus tard. Je préfère mourir que le laisser souffrir comme ça. Dépêchez-vous, le temps presse. Ok, c'est parti. Et je t'ai fait don de plein de trucs que je ne peux pas te dire pour l'instant. Mais ces dons que je t'ai fait pour te sauver commencent à impacter ma santé. Au jour d'aujourd'hui, ma force est à 50%. Je ne suis pas au maximum de ma capacité. C'est pour cela que le temps presse et que j'ai besoin de toi. Et je vais revenir là-dessus dans un instant. Maintenant, parlons de ton père. Ton père est encore en vie et ne t'a jamais abandonné. Bien au contraire, il a tout fait et il s'est battu pour toi. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Ta mère avait perdu la mémoire à cause de ton soi-disant beau-père Gary. Gary, qui était le meilleur pote de mon fils John, lui a planté un couteau dans le dos en faisant croire à ta mère que c'était lui, le père de son enfant. John a tout essayé pour essayer de convaincre ta mère. Mais malheureusement, ta mère était vraiment atteinte d'une maladie très rare. Et il était convaincu que son mari était Gary. Gary a retourné le cerveau de ta mère. Gary a manipulé tout le monde. Gary a enfermé ton père dans un conteneur et l'a jeté au beau milieu d'un lac. Mais grâce à la force de ton père, qui lui a été enseignée par Maître Lovell, paix à son âme, lui a permis de s'en sortir. Ton père est abandonné par ta mère, sans le vouloir, et par son meilleur pote. Il a donc pété un câble un jour. Et voilà ce qui s'est passé. Il a réussi à retrouver Gary. Mais malheureusement, ton père n'a pas pu garder son calme. Ton père, c'est un Flash. Comme toi et moi.
Même si c'était son meilleur pote lui a gâché sa vie. Son meilleur pote lui a arraché son fils et sa femme. John était déchiré, blessé, et a donc décidé d'en finir avec Gary. Angel était pas loin à côté et a donc appelé les flics. Les flics étaient trop nombreux et ont donc arrêté John. Ken, j'ai pas pu protéger ton père. Je l'ai abandonné pour la deuxième fois. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Il a été martyrisé en prison. Des hommes très dangereux ont réussi à le bloquer dans un coin et lui a tranché la gorge. Et au jour d'aujourd'hui, John a des problèmes avec ses cordes vocaux. À cause de moi, Ken. Ce n'est pas de ta faute, t'as pas eu le choix, dis pas ça. Si, à cause de moi, Ken. Bien sûr que c'est à cause de moi. Tout simplement parce que je l'ai abandonné. J'ai pas pu le tenir à l'œil parce que je devais te protéger. T'étais tout fragile. Ton père avait quand même un peu de connaissances et pouvait se défendre. Mais je sais qu'il est encore en vie. Ça, je le sais. Parce que je le ressens. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Moi qui lui a jamais perdu de vue. Aujourd'hui, je l'ai perdu. Pour la simple bonne raison que je devais te protéger. Car tu étais trop fragile. Et tu l'es toujours. Putain, je savais pas que tu savais faire le feu comme ça. Où est-ce que t'as appris à faire ça? T'es une vraie aventurière. Je me débrouille. J'essaye du moins. Ah, tu m'impressionnes. Écoute, Ken, je t'aime bien et je me dois de te dire la vérité. De quoi tu parles? Si ton grand-père nous a réunis, ce n'est pas pour rien. Bah dis-moi, bordel. Mais j'en ai marre que tu vides mes questions avec tes réponses bizarres, là. Ken, tu sais, tu n'es pas le seul qui a du sang flash qui coule dans tes veines. Quoi? Hein? Mais de quoi? Mais... je comprends pas. Laisse-moi t'expliquer. Il y a de ça des années, avant que ton père John fasse de la prison et qu'il soit avec ta mère, il a une relation romantique avec une autre femme. Celle-ci, trop amoureuse de lui, fut prise par la folie. N'ayant pas pu avoir ton père, elle lui annonça même qu'elle était enceinte. Mais cela ne suffira pas. Amenant ton père à faire même un acte cruel, très cruel. Elle fut jetée du haut d'un pont. Morte? Je ne pense pas. Heureusement, Monsieur Brooks, qui n'était qu'un simple pêcheur à l'époque, n'était pas très loin ce jour-là. La femme accoucha en déant-l'heure dans le bateau, mais elle ne survivra pas, étant trop faible. Cette femme, Ken, n'était pas n'importe quelle femme. Cette femme était ma mère. Non, putain, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que tu es ma... Tu es ma... Sœur. Oui, Ken. Nous sommes des Flash, toi et moi. Enfin réunis. Tu vois, au final, on a peut-être quelque chose en commun. Notre père. Mais de quoi? J'ai une sœur? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.
Je viens de rencontrer mon grand-père. Je viens d'apprendre que j'avais une sœur. Je viens d'apprendre que mon père, ou du moins notre père, est encore vivant. Oh, j'en ai trop marre, putain. Pourquoi je suis le seul qui n'est jamais au courant de rien, putain? C'est pas que tu n'es pas au courant. La preuve, je te le dis maintenant. C'est juste que papy, notre grand-père, pensait que tu avais besoin encore de temps pour connaître toute la vérité. Comme il disait, c'est pas parce que tu as de gros bras que tu as le mental. Je suis sûre que tu n'as jamais manié d'armes de ta vie. Si. Qu'est-ce que t'en sais, toi, de toute façon? Tu me connais même pas. Ce n'est pas parce que je t'annonce aujourd'hui que je suis ta sœur que moi, de mon côté, je suis pas au courant depuis longtemps de ton existence. Tu sais ce que c'est d'avoir un frère, mais de pas pouvoir lui parler? De pas pouvoir lui dire tes secrets? Ne pas pouvoir lui faire des câlins les jours où je touche le fond? Tu me balances tout ça comme ça et c'est un câlin. Et c'est un câlin donc que tu as besoin? Je dirais pas non. Faut tirer sur le réservoir, faut tirer sur le réservoir. Saute, saute. Mais t'es pas sérieuse, je vais pas sauter. T'es un flash ou pas? Fais-moi confiance. Bien sûr que je suis un flash. Waouh. C'est où que t'as appris à tirer comme ça? Papy, quelle question. Yippee-ki-yay, motherfuckers.